Oui. Je suis épileptique. Et quand je dis ça, beaucoup de gens s'imaginent encore que si on me fout devant l'épisode de Pokémon qui a mis un headshot gratuit à tous les gosses épileptiques du Japon, je vais aussi rejoindre Tupac. C'est normal en vrai, parce que personne n'y connaît vraiment grand chose à l'épilepsie, et honnêtement, la science non plus. Donc, je me suis dit que j'allais vous raconter comment j'ai appris que je l'étais, sachant qu'il m'a fallu 5 crises d'épilepsie pour le comprendre. Et oui, j'ai bien dit 5, et oui, j'ai jamais dit que j'étais intelligent. C'est nul! Déjà, première info, non, c'est pas juste les lumières qui déclenchent les crises. Enfin, si, mais ça c'est pour 3 à 5% des épileptiques. Moi, je suis juste ici, dans les 10 à 15% d'épileptiques qu'on appelle épileptiques du sommeil. Ce qui veut dire en gros que si je ne dors pas assez, genre par exemple en enchaînant une semaine à vouloir faire le yes man social, mon cerveau décide de lancer un feu d'artifice. Et ça, c'était ma vie étudiant, parce que à 18 ans, je pensais que dormir c'était juste une tâche secondaire qu'on pouvait skipper. Et à cause de ce raisonnement, j'ai fait mes 4 premières crises en l'espace d'1 an, comme le champion que je suis. La première crise, c'était un lendemain de soirée chez une amie, il était midi et je venais de commander un tacos, je fais ma crise, je me réveille entouré de pompiers et direction l'hôpital. Pendant ce temps, mon ami m'a volé mon tacos et ça, je l'ai vraiment jamais oublié. Les médecins, eux, m'ont en gros dit « Bon, ça va, ça arrive une crise comme ça, tout le monde peut en faire une dans sa vie, donc c'est cool, je peux rentrer. » Crise numéro 2. Encore un matin, encore pas assez dormi, mais cette fois, je suis chez moi avec ma copine qui panique. Et au même moment, mon père rentre à la maison et les deux se rencontrent pour la toute première fois pendant que je suis inconscient, en caleçon, au sol. Direction l'hôpital, sauf que je pars avant la fin du bilan médical parce que j'avais un train pour les fêtes de Bayonne le soir même. J'ai vraiment jamais dit que j'étais intelligent et encore moins avant. Crise numéro 3. Pendant un entretien pour un job étudiant au McDo un lendemain de soirée, et j'ai eu le job. C'est totalement véridique. Crise numéro 4. Comme d'habitude, mais cette fois le médecin, ce héros, ne m'a pas juste lâché. Il m'a enfin envoyé passer des examens du cerveau parce qu'il trouvait ça bizarre, lui, Bonjour, ça va? que j'enchaîne les crises depuis des mois sans que personne ne se pose de questions. Et crise numéro 5, c'était en janvier 2025, mais celle-là, on va se la garder pour la fin parce que elle est quand même un peu de ma faute. Mais je pense que la question que tu te poses, c'est ça fait quoi concrètement de faire une crise? Et ça fait bizarre. D'abord, tu tombes et quand tu te réveilles, pendant quelques secondes, t'as littéralement oublié qui tu es. Tu sais pas ce qu'il s'est passé, tu ne sais pas où tu es, tu ne sais pas ce que tu fais là. En fait, tout revient petit à petit, comme dans un jeu vidéo qui charge, et au fur et à mesure, des informations reviennent dans le cerveau. En tout cas, c'est comme ça que je le vis, et ensuite, t'es fatigué pour la journée. Mais globalement, si tu t'es pas trop éclaté contre le sol ou si tu t'es pas mordu la langue jusqu'au sang, t'es pas réellement blessé. C'est surtout que moralement, ça met un coup de se dire qu'on vient de s'exploser au sol sans avoir été un peu notifié avant. En tout cas, je fais partie des épileptiques dont le cerveau ne prend même pas la peine d'envoyer un petit snap pour prévenir. Du coup, après les fameux examens du cerveau, je suis enfin allé voir un neurologue. Et là, j'ai vraiment besoin de prendre le temps de vous parler du premier génie sur lequel je suis tombé, un neurologue qu'on va appeler Dr Polo Ouvert. C'est un homme de 50 ans environ, poil de torse très apparent, un air fâché, un dictaphone à la main et des petites lunettes plus rectangles qu'un rectangle. Dès que je suis allé le voir et que je lui ai décrit mon cas, il m'a enchaîné comme si c'était de ma faute. Il m'a sorti que ma vie d'avant était finie, que je pourrais plus jamais sortir, plus louper d'heures de sommeil, plus voir mes amis après 20 heures et que j'allais devoir prendre un traitement à vie. Et moi, naïvement, j'ai quand même redemandé, et c'est pas possible de sortir avec mes amis genre de temps en temps, même en Le patient semble délusionnel, voire très con. Il ne semble pas vouloir accepter que sa vie va puer la merde jusqu'à la fin. Voilà... Non, c'est pas possible. Mais... Non, ferme-la, ta gueule. Alors, comme j'avais fait mes recherches et que je savais que l'épilepsie, niveau avis médicaux, c'est un peu comme de la politique, certains ont des avis extrêmement tranchés, d'autres un peu plus nuancés, j'ai pris un deuxième rendez-vous, avec une neurologue russe cette fois. Et là, j'ai eu un vrai coup de cœur. Non seulement elle était bienveillante, mais en plus elle m'a tout de suite dit qu'avoir une vie sociale c'était important quand on est jeune, qu'on allait faire gaffe ensemble, qu'il y avait des solutions, et ça fait 7 ans aujourd'hui qu'elle me suit. Puis surtout 7 ans que je suis sous Dépakine. What the fuck is this?
La dépakine, c'est un médicament ultra efficace contre l'épilepsie parce que ça booste un neurotransmetteur qu'on appelle le GABA. Et le GABA, c'est un peu comme le videur de ton cerveau. Son job, c'est de dire à tes neurones un peu trop chauds, toi tu rentres pas. Donc, au lieu d'organiser un rave illégal à 4h du mat dans ton crâne, ils vont se coucher comme des gens civilisés. Mais le truc, le petit plot twist que je savais pas, c'est que la dépakine a beaucoup d'effets secondaires et ces effets secondaires potentiels sont nombreux. Mais vraiment très nombreux. Et je vous passe toute la partie des scandales qui reviennent aux infos tous les 6 mois sur ce médoc, dont notamment chez la femme enceinte car le médicament affecte le fœtus, ou encore plus récemment, on a découvert que même quand c'est le père qui en prend avant la conception, ça peut toucher l'enfant. Ouais, je suis peut-être cooked. Mais bon, moi pour le moment j'ai 0 effet secondaire, donc je touche du bois et du bon bois. Et ça me permet maintenant de parler de la fameuse 5e crise. En janvier 2025, j'ai fait la connerie d'arrêter mon traitement pendant 1 an quand j'étais au Japon. Pourquoi ? Parce que je me sentais bien, parce que j'avais pas eu de crise depuis longtemps, parce que je voulais voir ce que ça fait d'arrêter la dépakine, puis parce que je suis un flemmard de merde aussi. Donc, mon cerveau a décidé de faire alliance avec Dr Polo Ouvert. Résultat, j'ai refait une crise. La première en 4 ans, et en plus, je suis tombé sur le rebord d'un meuble, ce qui fait que je me suis fait une cicatrice dans le dos. C'est un peu le retour à la case départ. Puis surtout cette merde, ça m'a coûté mon permis de conduire pendant 1 an. Parce qu'en France, dès que tu fais une crise, c'est ciao la voiture. Donc j'ai passé l'année à me faire conduire par mes proches qui, étonnamment, n'étaient pas ravis de devenir mes chauffeurs Uber personnels gratuits. Bâtard de tes mots. Alors, moralité de l'histoire, si on vous dit que quelque chose est un traitement à vie, c'est que c'est un traitement à vie. Bon, maintenant vous savez que je suis vraiment con. Et dernière chose qui me semble importante, si un jour vous voyez quelqu'un faire une crise, voilà ce qu'il faut faire. Déjà, ne mettez rien dans sa bouche, on n'avale pas sa langue, c'est promis, ça c'est un gros mythe. De 2, écartez les objets dangereux autour. De 3, mettez la personne sur le côté quand la crise est finie. Puis, de 4, appelez les secours. Vous mettez pas à tenter des massages cardiaques aléatoires, je vous en supplie. Laissez la personne tranquille, la crise va passer toute seule. Bref, l'épilepsie c'est une maladie qui touche beaucoup plus de monde qu'on imagine et qui mérite qu'on en parle sans la dramatiser. Perso, j'ai de la chance, je connais mes patterns, mon traitement fonctionne et j'ai une neurologue russe qui me kiffe et que j'aime en retour. Donc, si un jour vous me voyez par terre aux fêtes de Bayonne, je vous demande juste une chose, ne volez pas mon taco s'il vous plaît. Salut.